Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Pour ma part, ça va très très bien, je suis content de vous retrouver. Mais en premier lieu, je voudrais remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui m'ont rejoint. Il y en a eu beaucoup qui m'ont rejoint dernièrement. Merci beaucoup. Et on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça y va de la sécurité. Pour ma part, j'ai pas envie que ce soit Apple, que ce soit une application ou autre ou n'importe quoi, sache tout ce que je fais sur mon téléphone, même si je fais rien d'extraordinaire, rien qui soit top secret, mais ça ne regarde que moi. Donc je vais vous parler de certains réglages que pour moi c'est vachement important de le faire, et on va en parler tout de suite. Pour moi, la première chose à faire, qui me semble importante, c'est empêcher Apple de vous envoyer des publicités, des choses qui ont à voir avec le marketing, etc. Alors pour ça, il faut aller dans cliquer sur vos noms, infos personnelles, préférences de communication, et là vous voyez, il y a annonces, applications, musique, TV et plus. Vous voyez, recevez des emails et des communications d'Apple, notamment des annonces, du contenu marketing, des recommandations et informations, etc. etc. Et pareil pour applications musique, TV, etc. Donc pour moi, il faut désactiver ça. Aussi une autre chose, il faut faire un contrôle de sécurité sur vos applications. Et pour ça, il faut aller toujours dans les réglages. Il faut descendre un peu plus bas, confidentialité et sécurité. Vous descendez encore et là où jusqu'à ce qu'il s'apparaisse contrôle de sécurité. Alors ça prend un peu de temps, mais franchement, j'ai pas fait surtout encore, parce que ça prend du temps quand même, mais c'est vraiment important. Ça permet de voir l'accès ou les personnes qui peuvent avoir accès à votre donnée de localisation par exemple, etc. Euh, tout ce que les applications peuvent faire sur votre téléphone, hein. On va pas leur laisser tout faire, sinon c'est la fête. Donc il faut rentrer dans gérer les partages et les accès. Ah, il a besoin de ma tête, heureusement je suis pas loin derrière la caméra. Donc là vous arrivez là, continuez, et là partage avec les personnes. Sélectionnez les personnes pour vérifier ce que vous partagez et interrompre le partage. Bon, avec ma femme, je partage certaines choses, par exemple les comptes en banque, des choses comme ça, les mots de passe, etc. Donc je laisse comme ça. Mais sinon, vous pouvez cocher, tout sélectionner, arrêter le partage, ou seulement sélectionner un truc, hein. Là, ça change. Vérifier, vous pouvez vérifier le partage si vous cliquez dessus. Je vais pas le faire hein, parce que c'est pas la peine là. Donc ignorez vu que tout est bon. Après, étape 1 qui est terminée, il faut vérifier les applications ayant accès à vos informations. Et voilà, c'est là qui est aussi très important. Vous avez d'autres applications comme par exemple WhatsApp. Bon, on ne clique pas forcément dessus, hein, sauf si vous voulez faire un truc. Vous cliquez sur le truc d'information. Est-ce qu'il a accès à vos photos? Oui, parce que j'en vois régulièrement des choses. Position, quand l'application est active, non. Je ne vois pas pourquoi elle aurait accès à ma position. Donc je révoque l'accès. Donc elle ne peut plus avoir accès à ma position. Et ça sur plein d'applications, hein, comme par exemple celle-là, là, voir de quoi elle a le droit. Bon, c'est une application de photo avec des filtres, donc c'est normal que je lui laisse la position aussi pour avoir où la photo a été prise, donc c'est normal. Donc voilà, ça prend du temps, mais il faut le faire, hein, franchement. Ah, parce que des fois, on peut avoir des mauvaises surprises, hein, faire des choses avec votre téléphone que vous n'autorisez pas. Donc aussi, on peut après, en faisant ignorer, ça veut dire que vous avez fait tout ce qui était bon pour les applications. Les contacts d'urgence, là, il y a voilà, ceux que, en cas de problème, on peut joindre. Vous faites continuer. Après, synchroniser les ordinateurs. J'ai mon Mac mini qui est là, qui votre iPhone est peut-être en train de transférer des données telles que vos messages, vos histoires de navigation et d'ordinateur, etc. On peut arrêter le truc. Moi, avec le Mac Mini, c'est normal parce que je télécharge de la musique. Et donc, il doit forcément partager certaines infos et c'est normal. Voilà, donc c'est bon, ignorer.
Ah, je reviens en arrière un petit coup. Et là, on peut voir hein, quand c'est fait, quand ça a été synchronisé, etc., etc. Ignorer. Relais privé iCloud. Voilà, mais je vais faire ignorer car je veux laisser comme ça le relais privé activé pour cet appareil. Oui, je le laisse. Voilà. Voilà. On peut vérifier aussi les appareils connectés à mon compte. Hop. Donc je fais continuer. Voilà. Mon téléphone, bah, j'utilise, il est là, c'est normal. Mon Apple Watch, bah oui, il faut bien que j'utilise. L'iPad Pro, le Mac Mini et l'Apple TV. Donc je laisse tout ça comme ça. Mais s'il y a un truc qui m'embête, de toute façon je peux voir les infos comme par exemple sur là, quel iPad et tout. Donc c'est bien le mien. Hein. Donc voilà. Mais il n'y a rien. Si vous voulez supprimer un truc, hop, vous cliquez, supprimer l'appareil sélectionné. Je ne vais pas le faire. Ignorer. Donc, donc le numéro de téléphone pour valider vos identités. Bah, moi j'ai mis celui de madame. Hein. Donc il est bon le numéro de téléphone. Voilà. Le mot de passe, je vais pas le changer, c'est bon, j'ai pas eu de problème, on va pas voler le téléphone et j'ai récupéré quelqu'un et fini. Non, non. Donc je le laisse comme ça. Plus tard dans réglage. Voilà, mettre à jour le code de l'appareil, c'est pas la peine non plus. Ah, pour le code de l'appareil, un truc qui est important. Pas le même code que la carte SIM. Hein. C'est mieux avoir deux codes différents. Hein. C'est important. Non, je n'ai pas besoin de réinitialiser le Face ID. Contrôle de sécurité fermé. Voilà, c'est terminé, je veux dire. Et c'est important de le faire. Hein. On ne sait jamais. C'est très très important. Vous pouvez perdre votre téléphone. Donc, et si vous jamais vous avez oublié le mot de passe de votre téléphone, malencontreusement vous l'avez laissé éteint longtemps pour X raisons. Donc il y a plein de choses à voir là-dedans. Ça prend du temps, mais il faut le faire. Alors il y a encore une autre chose qui me chagrine un peu et que je pense qu'il faut la désactiver. Ça concerne la recherche. Alors toujours dans Réglages, on va dans Recherche. Voilà, c'est là. Et voilà, il y a des choses à autoriser. Afficher le contenu associé. Autoriser l'affichage de contenu provenant d'Apple et d'autres partenaires lorsque vous effectuez une recherche. Bah non, je veux pas. En fait, ça partage des informations. Si vous cherchez fromage, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'ils vont faire de la publicité pour fromage. Donc non. Mais donc voilà, ça, c'est un petit truc, mais bon, ils ont pas à savoir ce que vous faites comme recherche, quoi. Donc ça peut être des choses personnelles. Donc pour moi, ça, il faut le désactiver aussi. Maintenant, une autre chose qui est super importante, c'est le suivi des applications. Il y a beaucoup d'applications qui demandent à vous suivre. Et il faut pas accepter, il faut refuser à chaque fois. Donc, réglage pareil, hein. Toujours dans confidentialité et sécurité. Et on va dans suivi. Voilà. Autoriser les demandes de suivi des applications. Ils vous suivent pour voir ce que vous faites et ils vous proposent de la pub. Et ils vous cassent les pieds en gros quoi. Bah moi carrément j'ai désactivé. Hein. Là, normalement aucun appareil me demande est-ce que je peux suivre. Voilà. Et il n'y a rien. Moi je veux rien me suivre. Mais personne. Non, et je trouve que c'est bien comme ça. En fait, c'est pas qu'elles vont vous espionner. De toute façon, elles ne peuvent pas normalement. Le truc, c'est surtout si elle voit ce que vous faites, je dis n'importe quoi, si vous regardez beaucoup les jeux vidéo par exemple, et bah elle voit que vous aimez ça et elle peut vous proposer du matériel, des consoles, des trucs qu'on va voir avec les jeux vidéo. Voilà. Et après, on a plein d'applications, Amazon, Fnac, machin, comme on voit là, et ça peut être plein d'autres trucs. Hein. Donc il faut le faire, ça c'est important. Donc on revient en arrière une fois et on reste dans confidentialité et sécurité. Et là, il y a beaucoup de choses à vérifier, comme par exemple service de localisation. Qui a accès à votre position? Vous voyez, Auchan, bah, il n'a pas besoin, je vois pas pourquoi il aura besoin. Blackmagic, seulement quand l'application elle est active, pour savoir où est-ce que c'est filmé, des choses comme ça, la position du tournage. Mais si je veux changer, je peux changer et mettre jamais. Hein. Voilà, ou alors je le demande qui demande seulement au moment. Et en plus, vous pouvez décider que ça soit exact ou pas la position. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Par exemple, les contacts. Vous voyez. Là, par exemple, j'ai 528 contacts. Quand même pas mal. Hein. Eh bien, par exemple, je sais pas, TikTok. Bah, TikTok, je veux pas. Et je ne conseille pas d'ailleurs pour TikTok de faire ça.
Spage, bah non, ils n'ont pas besoin. Messenger, non plus. Voilà, contact, bah, c'est un logiciel de contact pour gérer les contacts. Donc là, forcément, on doit laisser, sinon ça fonctionne pas. Donc voilà, il faut bien voir les autorisations de, de tout. Hein. Bluetooth, par exemple, on va faire un temps de Bluetooth. Ah, DJI Fly, c'est obligé. Euh, pour faire piloter le drone, il faut qu'il y ait le Bluetooth et aussi la Wi-Fi. Par exemple, Glycishake, pareil, hein, c'est pour voir la glycémie, c'est pour partager l'information avec le capteur de glycémie. Faites un petit tour, vérifiez bien. À la caméra, c'est important. Imaginez quelqu'un peut. Bon, Amazon, normal, hein, quand photographier un objet pour savoir s'il y est, il a besoin. Là, certaines bouillies, boulangers, ils n'ont pas besoin. CPUX non plus, il n'a pas besoin. C'est un logiciel pour voir ce que vous avez comme config dans votre téléphone. C'est super important de vérifier tout ça. Alors, dernière chose à faire, c'est aussi important. J'ai l'impression que tout ce que je vous mets dans cette vidéo, tout est important, quasiment. Vous restez dans confidentialité et sécurité, vous descendez tout en bas et vous allez dans analyse et amélioration. En fait, c'est est-ce que vous voulez bien que vos informations soient partagées à Apple dans le but d'améliorer les services? Bah moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. Bah, j'ai tout désactivé. Je veux pas, par exemple, donner d'analyse. J'utilise la montre pour dormir, par exemple. Donc, je veux pas que Apple sache toutes mes choses personnelles. Il n'a pas à savoir si je dors bien ou pas. Juste pour améliorer ses produits. Analyse include. Siri est dictée. Ça veut dire que tout ce que vous direz dans dictée ou Siri, bah, ça peut être transmis éventuellement à Apple. Et c'est sûr même. C'est que c'est pas. Ça peut être. Précision de la localisation en RA, c'est-à-dire les bâtiments et tout, pour améliorer plan. Non, je ne veux pas. Et ça, c'est important. Partager ça avec une grosse entreprise, on ne sait pas ce qu'elle fait vraiment. Ils sont tous sur la sécurité, mais on ne sait pas si c'est vrai. Surtout qu'ils viennent de prendre une amende de 95 millions de dollars parce qu'ils partageaient les données de Siri. Donc voilà, voilà, il faut. Moi j'ai tout désactivé, je me suis pas pris la tête. Bah, d'ailleurs, il a entendu Siri, il s'est réveillé. Voilà, c'est les réglages que je pense qu'il est important de faire. Comme je disais au début de la vidéo, je veux pas que tout le monde sache ce que je fais dans ma vie, quels sont mes problèmes de santé, mes goûts personnels, ce que j'aimerais bien acheter un jour, maintenant ou plus tard ou dans 2-3 ans. Si j'ai envie d'acheter une maison, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Parce que les marques qui veulent savoir, c'est nos habitudes à nous, pour nous vendre des choses, y compris Apple. D'ailleurs, Apple met le paquet sur la sécurité, mais je ne mettrai pas ma main à couper non plus. Donc, je trouve que c'est important. Notre vie privée, eh ben, il faut qu'elle reste privée. Et avec ces réglages, je pense que on est assez bien protégé, même si le risque zéro n'existe pas. Mais je pense que c'est important de le faire. Il y a aussi une petite parenthèse. J'ai pas parlé d'Android parce que je connais pas, quasiment pas comment ça fonctionne Android, les réglages, tout ça. Mais je pense qu'il y a à peu près la même chose. Il faut juste vous renseigner. Il y a d'autres youtubeurs qui s'y connaissent largement mieux que moi sur Android et qui pourraient vraiment vous aider. Mais faites-le, c'est important. C'est important qu'on garde nos choses pour nous, quoi, et qu'on les partage pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker un maximum de pouces pour que la chaîne elle avance. Elle avance doucement et j'aimerais bien qu'elle avance plus. Et parce que je vois aussi qu'il y a des gens qui regardent ma chaîne mais qui ne s'abonnent pas. S'ils le regardent, c'est qu'il y a un minimum d'intérêt. Ça coûte à rien de le faire. Alors abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Et je vous dis à la prochaine.